Un candidat indépendant a droit à un maximum de 250 000 roupies en termes de dépenses, alors que celui d'un parti ou alliance qui compte plus d'un candidat bénéficie d'un plafond de 150 000 roupies par candidat. Ces plafonds sont-ils respectés? Faisal Djiroubarkan de Think Mauritius trouve que cet exercice est une farce. Il soutient que la population est au courant que les candidats dépensent bien plus et que les chiffres soumis ne reflètent nullement la réalité. Mais ce que nous pouvons faire là, nous pouvons institutionnaliser le mensonge. Tout le monde connaît que c'est pas vrai, c'est faux. C'est ça, si tu mets 1 million, je me dépense 1,5 million, au lieu de 1,5, je mettre 1 million. Vous comprenez? Mais quand on dépense des 3 millions, on peut mettre 150 000, on peut mettre 75 000, on peut prendre nous vraiment pour imbéciles. Ce qu'on peut montrer à la nation là, c'est comment vous cause mentir. C'est tous nos bonnes jeunes qui nous peut montrer nos bonnes jeunes. Un candidat dépense au minimum 3 millions de roupies dans une campagne électorale, nous affirme l'observateur politique Jocelyn Tchanlaou. Il trouve qu'il n'existe aucun moyen pour la commission électorale de vérifier les soumissions. Bon, la question, c'est comment vous vérifiez ça? C'est ça le problème. On n'a pas vérifié combien un candidat est dépensé. Bien sûr, il y a un affidavit qui fait à la commission électorale, mais est-ce que la commission a un moyen de vérifier toutes les dépenses? Toutes les dépenses qu'ils ont fait en dehors de sa dépense limitée là. Très difficile. Il faut dire qu'il y a un moyen. Donc, il y a un affidavit, mais ça ne va pas l'entêter là. Il est d'avis qu'une loi sur le financement des partis politiques est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Et d'ailleurs, quand tu fais cause de réforme électorale, à un moment, c'est une proposition. Chaque candidat qui a dépensé 1 million pour me penser tout ça là, quand on a une réforme électorale, et tout ça là vous vient adresser. Donc tout ça là, c'est bien un sujet qui vient réfléchir à froid et l'immobilier. Parce que dans le programme de l'Alliance du changement, il y a la question de financement des partis politiques. Malgré les lois actuelles, les dépenses électorales restent un sujet de controverse. L'Alliance du changement a promis de revoir tout le fonctionnement de cet aspect des élections et ces changements sont très attendus.